Bonjour, une toute petite vidéo pour illustrer les trois types que je viens de vous donner pour vous préparer pour les oraux. L'écueil numéro un, c'est de se perdre dans ces différents papiers, ces différents brouillons. Donc, moi, je vous conseille d'avoir un chrono sur la gauche, comme ça vous avez toujours un œil sur le temps. Vos documents, le dossier qui vous est proposé de la même façon sur la gauche. Et puis, vos notes. Donc là, j'ai imprimé les brouillons, les brouillons sous forme de gabarit, mais là, ça sera écrit avec votre écriture sur la droite. Donc, ce que je vous ai recommandé, c'était d'écrire impérativement uniquement sur le recto et pas recto verso. Pour la simple et bonne raison que quand on est dans sa présentation, si on commence à faire du recto verso, on ne sait plus où on en est. En fait, on ne sait plus de quel côté, dans quel sens, etc. Alors que si vous faites que du recto, à chaque fois que vous changez de partie, ou vous changez de document, ou vous passez au point suivant, eh bien vous allez tourner une page et pendant que vous tournez la page, vous faites la transition en regardant le jury. Par exemple, je viens de finir mon introduction, les 4 documents, le thème fédérateur de ce dossier, blablabla, et nous avons 4 documents. Et je vais procéder à une analyse linéaire de ce corpus. Et là, je tourne la page pendant que je dis ça. Et j'arrive sur mon analyse universitaire où j'ai choisi le plan document par document. Après, où est-ce qu'interviennent les post-it? Les post-it, ça vous permet d'avoir des codes couleurs qui, quand vous citez des exemples, vous n'avez pas besoin de recopier tout l'exemple sur votre brouillon. Donc par exemple, ici j'avais choisi le plan en 3 parties, dans un dossier qui parlait de sport et société, et l'activisme à travers les athlètes, les grands sportifs comme Colin Kaepernick, Mohamed Ali, Carlos, Smith, tout ça. Donc c'était un dossier de seconde. Et imaginons, j'ai 3 parties. Une partie qui s'appelle Patriotism and Symbols, une autre sur la ségrégation et l'injustice sociale, Social Injustice, et la dernière sur Protest and Activism. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur mes brouillons, je mets le post-it avec la bonne couleur et à chaque fois que je vais donner un exemple, je ne vais pas me perdre à essayer de rechercher frénétiquement la ligne ou l'endroit où ça se situe. Dans mon document iconographique, j'ai mis un post-it directement sur ce que je voulais montrer qui était un symbole du patriotisme, le fait qu'il soit debout face au drapeau dans une posture solennelle. Et puis, dans le texte, voilà, il y a pareil 3 exemples que je vais pouvoir citer dans ma partie universitaire, chacune avec une couleur de post-it correspondant à la couleur que j'ai choisie pour illustrer chaque partie. Ce qui fait que quand je navigue entre mes notes et mes documents, je sais exactement où sont mes exemples et je ne perds pas de temps à essayer de rechercher ou bien du temps à recopier les exemples sur mes feuilles de brouillon. Le deuxième endroit stratégique où je vais placer des post-it, c'est pour la problématique et la tâche finale. Donc ça, c'est vraiment, je vais y avoir recours tout au long de la présentation. Donc j'ai mis en gros, et ça dépasse du document, un gros post-it fluo pour la problématique et pour la tâche finale. Comme ça, si le jury, dans la phase d'entretien, me demande d'y revenir, et me demande par exemple s'il n'a pas eu le temps de noter la problématique, de reformuler ma problématique ou de reprendre les termes exacts de ma tâche finale, je sais exactement où c'est, je trouve la page directement et j'ai mes notes sous les yeux. Donc cette organisation en écrivant uniquement sur les pages recto et en utilisant des post-it pour se repérer, ça va également vous servir si vous avez à l'agrégation externe, vous avez les œuvres par exemple dans la salle de préparation. Pareil, de la même façon pour l'épreuve de SP ou délai en langue, vous avez parfois les œuvres, mais ce sont des œuvres que vous n'avez pas le droit d'annoter. Donc le petit post-it version mini format, celui que je vous ai mis dans la newsletter, ça va vous être extrêmement utile pour ne pas vous perdre dans les pages et ne pas perdre de temps, puisque vous l'avez vu, la gestion du temps, c'est vraiment la clé pour réussir ce concours.